suis d'origine bretonne. J'ai habité dans différents pays, en Allemagne, au Maroc. Je suis arrivé en Corse par amour. J'ai épousé une Corse. L'arrivée à Bastia, ça a été magique. J'ai une passion la mer, donc je suis arrivé à Bastia, j'ai commencé à plonger tout de suite. Hein. Ça a été vraiment quelque chose que je ne connaissais pas du tout, mais le jour où j'ai mis la tête sous l'eau, ça a été une passion. Et en mettant la tête sous l'eau, il fallait que j'ai un appareil photo. C'était pas possible de mettre la tête sous l'eau, de pas prendre des photos et de montrer aux gens ce qu'il y avait dessous. Et un ami à l'époque m'a initié au plongeur de tôle, donc c'est le plongeur d'épave. Et alors ça a été là, c'était la révélation, le coup de foudre. J'ai dit mais c'est pas possible d'aller plonger, de voir un bateau entier, un avion entier. C'est extraordinaire. Et la Corse, c'est un terrain de jeu là-dessus que beaucoup nous envient, hein, mais vraiment dans le monde entier, on nous envie là-dessus. Le Vieux-Port étant un petit village, il y a quelques pêcheurs. Et donc j'ai rencontré Sébastien, qui est une famille de pêcheurs. Et je lui ai demandé si je pouvais embarquer sur son bateau. Et puis au fil des sorties, j'ai commencé à découvrir des choses. Donc la façon dont il pêche, qui est une pêche respectueuse. De temps en temps, il pêche la liche, la céréole. Et pour pêcher la liche et la céréole, eh ben, il pêche sur les épaves. Alors là, ça a été comment tu pêches sur les épaves? Tu as des points d'épave. Il y a des épaves que je connais pas encore, c'est pas possible. Et on est devenus vraiment après des potes. Ça sort de l'eau. Moitié. J'essaye de développer des produits de qualité d'exception. J'ai créé une gamme de bocaux de thon rouge en conserve. C'est en discutant sur les quais avec Stéphane, il me dit « tes produits de la mer, ils sont super, mais il faudrait qu'il y ait un vin qui accompagne tout ça ». Et là, il lui est venu l'idée, il m'a dit « mais tu sais, on pourrait faire une immersion de vin, ça s'est déjà fait ailleurs, pourquoi pas en Corse ?» Alors j'ai accroché de suite parce que ces idées sont toujours extraordinaires. Maregouste, donc la conserverie de produits de la mer avec une bouteille de vin concrétionnier qui a vieilli dans un fond paradisiaque corse. Je ne pouvais pas passer à côté de cette expérience et c'est pour ça qu'on s'est projeté immédiatement sur... Tu as trouvé un vin qui pourrait être je immergé? pense, là, avec le truc aux agrumes ou celui au poivron, ouais, j'ai un blanc, je pense, qui fera l'affaire. Je me disais, si effectivement le vin au départ a ce petit goût d'iode, est-ce qu'on risque pas de le retrouver après immersion en se disant, oui, mais parce qu'au départ, il y était. On a des vignes un petit peu en retrait, nous, on n'est quand même pas complètement en bord de mer. Il y a une protection qui se fait naturelle, qui se fait quand même. D'accord. J'ai fait quelques essais de bouchage, donc soit en bouteille blanche, mais je pense que c'est pas le mieux. Je pense qu'il vaut mieux une bouteille teintée. Comme on est sur une expérimentation, oui. De faire plusieurs types, oui. De façon le blanc, la bouteille sombre, la bouteille claire, oui. le bouchon plus ou moins foncé, les différents niveaux, la façon de poser de cire, le capsulage en cire, ouais. De façon à ce que quand on va sortir effectivement le vin de l'eau, on se rende compte on verra s'il y en a un qui bug ou s'il y en a un qui se révèle comme étant la solution idéale, voilà, c'est celle qu'on adoptera après. Voilà, tout à fait, non, je pense que c'est intéressant. Ouais. Voilà. Alors, tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on immerge, on se retrouve dans quelques mois pour vivre l'aventure. Banco. Ça marche. Allez, je t'embrasse. Philippe, à bientôt. À bientôt. Je te remercie. Ciao. Ciao. On passe avant la chaîne. C'est toujours un peu une angoisse parce que est-ce que le bouchon va tenir? Est-ce qu'on va retrouver le vin? Est-ce qu'il y a toujours plein d'interrogations? Surtout, c'est la valeur ajoutée. On immerge du vin, on fait du récif artificiel. Déjà, est-ce que la vie va arriver?
Quand elles sont posées les unes sur les autres, si la concrétion, comment va se passer autour de la bouteille? Autant je serais obligé de mettre des cales pour les isoler. Donc c'est intéressant que cela, on a plusieurs types de bouteilles. On va pouvoir voir un peu au niveau de la faune et la flore, comment ça va réagir dessus. Di palmo e in bianco all'orizzonte, portato da un mare peregrino eterno, quel neve che stanno appesi ai monti, carezze di silenzio, ricaruti d'inverno, con l'uomo spirenzoso, fidiendo aspirata che pegna risplende, mezza un temporale, con l'ancio silenzioso, ti ha chiesto tracciata, quando la luna accende più alto sciappale. Mi ne ho da cantare queste risori, già si giuspera e poi l'eternità. Mi ne ho da cantare queste risori, già si giuspera e poi l'eternità. Tous les Corses, quand ils viennent sur Bastia, ils vont au Vieux-Port parce que c'est un terrain de jeu photographique extraordinaire. Il y a des balises, il y a des bateaux, il y a des pannes, il y a des gens. Il y a aussi tous ces aspects de luminosité. Il est face au lever du soleil, donc le matin on a une lumière extraordinaire qui arrive. L'après-midi, le soleil se déplace, les bâtiments s'éclairent différemment, on a des zones d'ombre, des zones de couleurs. Puis le soir, on a le coucher qui est derrière, en fait, derrière la montagne, mais qui va donner une autre lumière. C'est vraiment un terrain de jeu extraordinaire. Là, ça fait maintenant quelques mois que le vin est sous l'eau et il a été décidé qu'on récupère les bouteilles. Donc on a plongé, récupéré quelques bouteilles de test et qu'on les emmène au vigneron pour voir s'il y a une valeur ajoutée, si le vin vraiment s'est amélioré. C'est vraiment le grand jour, on a hâte d'aller voir. Il y a quand même, là c'est un peu le frisson de savoir si c'est une réussite ou pas. Regarde, on regardera ça. Il y a de la concrétion, hein? Oui. Ouais, c'est fou, en quelques mois comme... Ouais, ça vient vite. Hein. Ouais, ça vient vite. Bon, je sais pas ce que ça a un impact sur le goût, mais... On verra. Alors pour le bouchon, t'inquiète pas, hein. Sous l'eau, on a fait... C'est sorti tout seul. Hein. Bah ça va, il y a contre-pression, ça se diffuse pas. D'où la narcose. Elle avait les poissons, comme ça. Allez, on teste. Allez, allez, on goûte. Génial. Bon, cette fois, on goûte. Allez. Sans l'eau de mer? Ouais. Il y a un côté iodé. Ah ouais? Ouais. Il y a une odeur de d'iode, hein, de fruits de mer, de produits de la mer, tu vois? Ouais, un peu. Un peu. Au goût, c'est pas si flagrant que ça au goût. Non, mais alors au nez, c'est impressionnant. Au nez, tu ressens la mer. Tu restes dans le verre, sent. dans ces reflets verts. On sent l'iode. Hein. Et tu le sens aussi. Pourtant, nous, on n'est pas aussi, hein. spécialiste, mais on le reconnaît bien. Hein. Les gars, c'est une réussite. Bon, Allez, monsieur, Bon les amis, Azaloud. Yeah. à la prochaine étape, celle des 1 an, j'imagine. Hein? Ben oui. En quelques mois, la vie, elle est venue. Les bouteilles sont habitées. C'est un peu comme une épave hein, qui se concrétionne. Donc ces avions qui ont ces éponges, ces traces de verre dessus, cette calcification, on la retrouve à petite échelle sur la bouteille. On pourrait comparer ça à une épave, mais c'est un peu dommage, c'est pas une épave. Par contre, le fait de la faire sécher, donc tout ce qui est crustacé, tout est parti, c'est resté à la mer, puisque l'idée c'est pas non plus de créer de la vie et de la détruire. Par contre, toute cette petite concrétion de calcaire qu'ont fait les vers, quand on les laisse sécher, ça devient de l'art. Et c'est là où c'est aussi intéressant, puisque on est passé d'une bouteille en verre avec un liquide, du vin pour l'occurrence, une immersion, et on en sort une œuvre d'art. Et un écrin comme le Vieux-Port de Bastia, il n'en pouvait sortir qu'une œuvre d'art. Alors bien sûr, on va renouveler l'expérience. Et qui sait, peut-être dans 50 ans, des plongeurs, des chasseurs d'épaves découvriront ces bouteilles égarées, embellies par le temps, concrétionnées, un peu comme des amphores des temps modernes.